Coucou, c'est Anne du blog Un chat et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de l'été. Alors comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de vidéo au mois de juillet parce que j'ai pas cousu, j'ai pas acheté grand chose. En fait j'ai pas fait grand chose à part travailler parce que moi j'étais pas en vacances au mois de juillet, j'ai eu une semaine de vacances au mois d'août. Et il faut dire qu'avec le mois d'août, l'envie de préparer des trucs pour la rentrée, je pense un peu, et puis le fait de pas coudre m'a redonné envie de coudre en fait. Il faut savoir que je suis partie une semaine en vacances où j'ai juste emmené un tricot, donc j'ai enfin avancé un tout petit peu. Enfin j'ai tricoté tous les jours, mais je tricote si lentement que je pense que ce pull que j'ai commencé l'hiver dernier, ne sera pas prêt cet hiver. Clairement c'est un pull de chez Une Poule à Petits Pas, donc Aurélie la Poule. Je vous mettrai le dessin la référence du pull juste là. Donc enfin bon, ce truc là est en cours et à force de pas coudre tout le mois de juillet, le mois d'août l'envie est revenue, donc j'ai recousu et j'ai acheté plein de trucs aussi. J'ai acheté plusieurs tissus, donc c'est surtout ce que je vais vous montrer parce que j'ai pas fait non plus, j'ai pas fait grand chose pour l'instant. Vous allez voir, il y a des chouettes tissus. J'ai décidé d'essayer d'avoir... vous avez peut-être vu déjà la dernière fois, parce que j'avais quand même pas mal de tissus Amandine Chat, qui sont des tissus labellisés Guts, que j'essaye de me tourner vers des chouettes tissus qui soient plus responsables, plus éthiques, plus... voilà, enfin... En gros, essayer d'arrêter un peu... Enfin, de la viscose ou le polyester. Bon, déjà, le polyester, je pense que je me suis bien rendu compte que c'était pas une bonne idée après le M comme mon oeil que j'ai fait cet été. Voilà. Mais je voudrais essayer de faire des choix de tissus qui soient plus responsables. Alors forcément ça coûte plus cher. Enfin là du coup je me suis sortie, enfin là vous le voyez pas mais j'ai mon ordinateur. Je vais pouvoir vous dire les références exactes des tissus et les prix, etc. Donc la première commande que j'ai passée c'était chez Cousette, donc c'était à la fin du mois de juillet. Alors j'ai acheté 3 tissus, donc j'ai acheté 2 tencels, hop, donc il y a celui-ci qui est la référence Moss, alors qui est vraiment un vert clair sur le site internet et pour moi c'est... La couleur est pas hyper fiable parce que je trouve que vraiment c'est kaki, en fait, tout à fait kaki. Moi je pense que j'en ferai un pantalon, je sais déjà quel patron, je ne peux pas vous en parler, mais je pense que ce sera un pantalon. Il est très joli, enfin je sais qu'il y a des gens qui peuvent être un peu déçus parce que la couleur est un peu plus claire sur le site et pas exactement pareil. Après moi le kaki j'adore, c'est une couleur basique chez moi que je porte vraiment beaucoup. Du coup j'en suis... bon voilà, enfin je veux dire c'est pas pile la couleur qui était sur le site mais très clairement je m'en fiche un petit peu. Donc dans cette gamme de tencels j'ai pris un autre tencel qui est la couleur Cider, donc voilà, qui est un rouge rouille vraiment. Donc alors là le haut que j'ai il est rouge pétant pour le coup. C'est pas du tout, enfin à la caméra ça va peut-être ressortir pareil, quoique je suis pas sûre, mais c'est vraiment pas du tout le même rouge. Et c'est vraiment pas du tout le même tencel non plus. En fait ça moi j'avais pas du tout fait gaffe, mais ils ont pas du tout le même grain. Je sais pas comment dire. Celui-là, le vert, donc il est mis tissu tencel twill. Et celui-là, il est mis tissu tencel sanded. Donc sablé, je ne sais pas. Donc si vous regardez, alors je sais pas si ça va faire le focus, mais il y en a un qui a... donc le rouge, il a vraiment des grosses rainures. En fait, là, on voit bien vraiment la... eh bien la trame du tissu. Que là, c'est beaucoup plus fin. Donc ça, j'avoue que je suis un peu moins fan. Je trouve ça, en fait, ça fait beaucoup moins délicat. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. C'est un tissu que j'utiliserais probablement pour une robe. Bien que, en fait, le fait qu'il y ait les grosses rayures, je me dis, peut-être pour un pantalon finalement. Puisque j'ai un petit doute. Je trouve que, en fait, ça fait vraiment grossier la trame, quoi. Donc voilà, un petit peu déçue du... Enfin, la couleur est très bien. Mais c'est vrai que le grain, je suis pas fan. Et autre chose qui m'a un peu déçue dans ma commande, c'est ce tissu, donc là qui est un lin viscose, qui est le coloris rose thé. Alors voilà, c'est un échec, ça clairement, c'est un truc, j'ai fait une erreur de casting. En fait c'est le genre de tissu vers lesquels avant j'allais très souvent.
Maintenant je pense encore, quoique j'ai dû éradiquer quasiment tous les trucs qui sont comme cette couleur-là de ma garde-robe. Mais ben voilà quoi. C'est pas ouf. On va dire que c'est pas ouf du tout. Moi c'est pas... C'est pas... En fait je trouve que ça me va pas très bien autant. En fait j'adore cette couleur. Mais je trouve qu'elle me va pas hyper bien. Alors je sais pas si c'est que je suis trop jaune, trop... Mais voilà, ça c'était une erreur de casting, donc ben, je regrette un peu parce que surtout que... donc les deux tencels ils étaient à 25 € le mètre, donc je vous ai dit ils sont assez chers. Et le lin viscose était à 18 € le mètre. La qualité est très bonne, mais c'est vrai que la couleur, quand je l'ai vue j'ai fait... c'est marrant, je veux pas l'impression que c'était comme ça sur le site. Après en regardant c'est pas Pretty Mercerie, excusez-moi, donc bon quand même la photo a un petit rapport avec ce qu'on reçoit, hein. Bon, je pense que objectivement je vais le revendre ce tissu parce que je ne verrai pas en faire grand chose, hein. Je pense pas que je vais faire quelque chose. Surtout j'en ai racheté un, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est une couleur qui me va beaucoup mieux. Vous allez voir ça dans 2 secondes. Donc voilà, ça, petit échec de parcours. Donc ça c'était la première commande de tissu que j'ai pas acheté chez Cousette. Ensuite quand je suis partie en vacances, je suis partie à Carnac, enfin là où je pars tout le temps en vacances. Et à Carnac il y a un magasin Papa Pic et Maman Cou. Enfin là il y en a partout ailleurs, je pense en France, hein, j'en sais rien mais j'imagine, au moins en Bretagne. Et là ils vendent du tissu au mètre, donc j'en ai acheté et j'ai acheté ce coton qui est super beau et super doux. Et alors en fait moi ce que j'adore c'est que les couleurs c'est tellement moi. Alors bon ça manque de corail et de rouge pour que ce soit vraiment moi, mais le côté très bleu marine avec des petites touches ocre et des petites touches orangées, j'ai trouvé super beau. Il est d'une douceur et d'une finesse incomparable. Donc voilà, donc celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'ai dû prendre 2 mètres. Je me rends pas très bien compte parce qu'en fait il est vraiment très fin. Je pense que je ferai probablement une chemise ou un truc comme ça avec. Je pense que pour l'hiver c'est top. Moi ça va vraiment avec les couleurs que j'aime porter. Enfin, faudrait qu'un jour on discute couleurs parce que moi j'ai un problème de couleurs les gars. C'est-à-dire que il y a 2 gammes de couleurs que je porte beaucoup. C'est vraiment tout ce qui est rouge rouille et les tons kaki, donc qui sont assez complémentaires. Et sinon c'est le rose et le kaki, voilà. Donc voilà, je porte ça. Mais là ça dans mes gammes, enfin avec du kaki, attendez, je vais vous montrer, vous allez voir. Je pense qu'avec du kaki comme ça, une petite veste kaki, ou un petit pantalon rouille, excusez-moi mais je pense que ça ira quand même très bien ensemble. Enfin voilà, donc c'est assez satisfaisant aussi parce que, donc comme je disais, acheter des tissus plus responsables, oui. Et aussi acheter plus de tissus unis. Et bah là je suis assez contente que dans tout ce que je vais vous montrer il y a quasiment que des tissus unis. Et en fait c'est super satisfaisant parce que bah surtout quand on prend des trucs basiques genre du kaki. Oui je suis contente d'acheter des tissus kaki basiques. Bah c'est quand même après ça va avec plein de trucs et ça c'est cool quoi. Donc voilà. Donc ensuite ça c'est ce que j'ai acheté en vacances. Et j'ai également acheté des choses sur Little Fabric. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de choses, je pense. Très longtemps, j'ai dit très longtemps, ça devait être en janvier. Hein. Mais bon, ils ont sorti une gamme de tencels eux aussi. Qui est leur collection en propre. Donc je crois que la marque qui va avec, qui a été créée par Little Fabric, ce qui est issu on va dire, c'est la marque Bleu Rose. Donc ils ont sorti une gamme de tencels en plein pendant les vacances et en vrai quand je l'ai vu j'ai dit non mais ça, il faut que je l'achète. Vous vous doutez bien de la couleur que j'ai pris. Corail, voilà, parce que Corail Forever. Donc là c'est un tencel jacquard, donc la gamme s'appelle Jardin Floral. Et le prix au mètre n'est pas indiqué. Et comme je sais pas j'ai pris combien de mètres, je peux juste vous dire que j'ai payé 33 €. Donc je pense que j'ai dû prendre 1,50 m. Mais super joli. Alors il y a des petits motifs, donc bah forcément c'est jacquard. Donc voilà. Donc vous allez voir il y a des petits motifs comme ça. Ça je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je pense probablement un haut ou une robe. En même temps je me dis, pour un haut ou une robe, est-ce que c'est pas quand même un peu violent en termes de couleur? Parce que quand même très...
très, voilà. Hein. Et autant je vous dirais que porter du rouge pétant, ça me gêne pas du tout. Autant porter du rose pétant, c'est pas que ça me gêne, mais des fois ça peut être un peu plus compliqué quand même. Je veux dire, voilà. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc peut-être peut-être que je ferai quand même une robe et puis tant pis, hein, mais c'est vrai que porter du rose fluo full look, je vais y réfléchir 2 minutes. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas pareil que du rouge, je trouve. Donc je vais y réfléchir, sinon ce sera probablement un haut à manches longues. Peut-être pas une chemise, mais une blouse ou un truc comme ça. J'ai des idées, je vous en reparle. Et sinon, donc je vous disais, ce que j'ai acheté surtout, c'est toujours chez Little Fabric, c'est du tissu, encore du lin viscose, d'une couleur qui me va beaucoup mieux au teint. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça. Donc ça, c'est le coloris bronze. Et alors, ça m'a coûté 36 €, mais c'est pareil, je pense qu'il y a 2 mètres. Donc, parce que alors ça, c'est... Je vous ai pas dit, c'est vrai que... Bon, attendez, juste déjà, vous allez voir la diff. Hop, je me mets sur l'épaule. On est d'accord que quand même, le marron, ça me va mieux, hein, je pense. Tout le monde est d'accord. C'est quand même beaucoup mieux, j'ai l'air moins morte. Donc voilà, donc du coup, ce tissu, qui est pas du tout plié, il va servir à faire la veste Barbara de République du Chiffon, que j'ai acheté à sa sortie et que je n'ai toujours pas cousu, mais que j'aime beaucoup, et je me suis dit que ce serait vraiment cool de la faire dans cette matière parce que voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Non, je me suis dit que ça ferait plus décontracte en fait. Et après j'ai envie de faire quelques modifs, surtout au niveau des poches de la veste. Je ferais bien des poches passe-poilées avec un double passe-poil. Donc voilà, et je pense que je vais commencer d'ici pas très longtemps. Enfin, c'est le prochain projet que je souhaite coudre. Mais je suis assez étonnée parce que je sais pas si République du Chiffon est moins fashion qu'avant. Mais j'ai l'impression qu'on voit beaucoup moins de création République du Chiffon, enfin les dernières collections de patrons. J'ai l'impression que finalement on voit pas tant que ça, ou alors c'est que j'ai passé quand même beaucoup moins de temps sur Instagram, ce qui est possible car j'ai passé beaucoup moins de temps sur Instagram. Du coup je suis un peu perplexe, cette version là, enfin cette veste là, j'ai vu une version qui est la version de Barbara. Enfin, la veste s'appelle Barbara et la fille s'appelle Barbara, je vous mettrai une photo. Mais à part cette version-là, je n'ai quasiment pas vu de version de cette veste en fait. Je me dis, mais est-ce que des gens l'ont cousu? Ou est-ce que nous ne sommes que deux à avoir acheté le patron? Peut-être. Donc voilà. Donc en attendant, je pensais la faire avec ça. Alors, je vous cache pas, j'ai quelques petites craintes sur le fait que quand même ça ne se tienne pas très bien, parce que c'est assez mou comme tissu. En même temps, je me disais 100% viscose, 100% viscose, oui 100% viscose, ça aurait été une mauvaise idée. 100% lin, ça va trop se froisser. Là on est sur un compromis entre c'est mou et ça se froisse, donc ça paraissait honnête. Je vous cache pas que j'attends de voir, et puis je me dis il faut que je la couse maintenant, parce qu'après quand même... le temps que je finisse, ce sera le mois de décembre, et puis pour porter du lin, ça va être un peu, hein, ça va faire un peu froid je pense. Mais bon écoutez, et puis surtout là aussi où j'étais contente, c'est que je vous dis, ça se marie bien en termes de couleurs. En fait, bon, à part ça, qui est une erreur de casting, on en a déjà parlé, si on regarde, à part aussi le tencel rose, bah je suis désolée, mais tous mes trucs, ils vont quand même super bien ensemble, quoi. Hein, c'est un peu la même, c'est la même palette de couleurs. Imaginez, ça en pantalon, ça pour une chemise et l'autre pour la veste. Excusez-moi, mais ça va quand même très très bien ensemble. Donc voilà, je suis super satisfaite de mes achats. Alors, encore une fois, beaucoup de tissus achetés, hein, donc Inch'Allah, je vais coudre quelque chose avec. Mais en fait, je trouve que là, il y a une certaine logique dans ce que j'ai acheté et qui fait que j'ai envie de coudre tous ces trucs-là. Et je me dis, ben voilà, enfin, genre ça pourrait faire des cool tenues en fait. Genre voilà, avec si je fais une blouse avec ça, si je fais une blouse avec ça et mettons, ben je fais une robe avec ça et un pantalon avec le kaki, ben je me dis, ça me fait 2 tenues qui vont toutes super bien avec la veste, etc. et qui vont très bien avec une grande partie de mon dressing. Et c'est très satisfaisant. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout. Hein. C'est ironique, hein, c'est déjà très bien. Pour la partie ce que j'ai acheté. Sachant que j'ai pas prévu vraiment beaucoup d'autres achats de tissus
pour ces prochains mois. La seule chose que j'ai prévu d'acheter et que j'achèterai, c'est un tissu pour réaliser le Kelly Anorak, parce que le Kelly Anorak je l'ai acheté l'année dernière mais à la fin de l'année et je l'ai pas cousu. Cette année j'ai vraiment envie de me lancer dans un projet comme ça. Cela dit, cette année je me lance déjà dans beaucoup de projets donc voilà, mais si j'ai un tissu encore à acheter, à part pour les cadeaux de Noël tout ça, ce sera pour le Kelly Anorak. Voilà, faisons le pari que je n'achèterai rien d'autre. Lol. Donc je pense qu'on a fait le tour du coup pour ce que j'ai acheté. Ce que j'ai cousu, et bien voilà, j'ai cousu des trucs super. Plein de petits sachets pour mettre de la lavande séchée. Donc vous êtes contents. Alors ça fait partie de toutes les chutes que je garde, des tissus que je trouvais trop beaux. Et que je fais rien avec à part des fonds de poche. Mais des fois c'est trop petit pour faire des fonds de poche. Mais bon je le garde quand même. Alors du coup ça va faire des sachets pour la lavande. Donc il faut savoir que il y en a genre 20, mais parce que on m'en a commandé, donc voilà. Donc c'était très chiant à faire, mais cela dit, j'ai liquidé beaucoup de chutes et ça, c'est très cool. Ensuite, j'ai cousu le haut que j'ai sur moi, donc qui est le haut girouette de... Fallait bien que ça m'arrive, un tout de mémoire. Donc de chez Cousette. Donc je vais essayer de prendre des photos juste après. Donc ça fait une éternité que j'ai pas pris de photos pour le vlog. Priez que je sache encore comment ça marche. Donc voilà, le tissu rouge, c'est un tissu de Églantine et Zoé. Le ruban là qui est trop beau, ça vient de chez Henri Henriette. Et j'ai fait des petits boutons recouverts en tissu que j'adore ça, c'est ma passion. J'ai également cousu, je vous le disais, deux autres choses. J'ai cousu, je vous en parlais dans la dernière vidéo de mes projets. Donc j'ai cousu la Kale dans le chambray, le chambray grenadine. Oui, c'est grenadine ou diabolo. Enfin un des deux de Amandine Chat. Hop, qui est comme ça. Donc du coup j'ai fait la version avec la pâte polo. Elle est super agréable à porter. Je l'ai mise plusieurs fois cet été quand il fait chaud et tout. Super confortable. Le tissu se froisse, clairement, je vais pas vous dire le contraire. Se froisse pas mal, mais cela dit, c'était pas en stade, voilà, enfin ça m'a pas non plus gêné. Et vraiment c'était un super projet, j'ai fait quand même pas mal de modifs, surtout au niveau des longueurs, je vous en avais parlé. Parce que les proportions pour moi sont improbables, enfin c'est hyper long derrière, hyper court devant, encore plus sur les côtés. Donc moi j'ai tout rallongé, raccourci un petit bout et là on est sur un truc qui me plaît vraiment. Bah voilà, quand je vous disais passion bouton recouvert, bah voilà, bouton recouvert. Et c'est vrai que cette robe là je l'ai pas mal portée cet été et elle est très agréable. Donc je me dis je refais peut-être une version un peu plus hiver avec un tissu qui correspond peut-être un peu plus et avec des manches parce que pour la robe Kale il y a un pack manche que vous pouvez acheter sur le site de Closet Case Pattern et du coup vous pouvez greffer des manches parce qu'à la base le patron n'est proposé qu'avec des manches courtes. Enfin, c'est pas vraiment des manches courtes d'ailleurs, il n'y a pas de manche en fait, c'est une emmanchure tombante avec un petit mancheron. Moi j'avais acheté ce pack là, je l'ai jamais utilisé, mais je me dis cet été, ben pourquoi pas en fait, ça peut être assez cool, le style liquette, moi j'aime beaucoup, avec un gros gilet ou même avec une petite veste, complètement à l'inverse, c'est bien mon style. Donc voilà. Et sinon, dernier truc que j'ai cousu, c'est une robe, c'est une robe qui me tient à cœur, car, je suis en train de rouler dessus avec ma chaise, qui me tient à cœur parce qu'en fait c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait j'ai une photo de cette robe, enfin pas celle-là exactement, mais une photo d'inspiration dans mon téléphone depuis je pense 4 ans, au moins 4 ans, et je l'ai réalisée. Donc la dame est contente. Donc il s'agit de, voilà, une robe kaki. Donc je vous ai dit, hein, vraiment je suis une fille fun, moi j'aime les couleurs vives. Avec des poches à souffler comme ça. Et en fait, juste trop refaite, elle est exactement... donc c'est la version... c'est la Archer Halder, donc j'en avais déjà fait une, donc là j'en ai refait une du coup, à part les poches qui se changent, tout le reste est pareil. Et si j'ai fait des manches 3/4 avec un repli. Et voilà, je l'adore. Donc ça c'est fait avec un tencel, il me semble, qui vient de chez Little Fabric, mais que j'avais acheté au CSF l'année dernière. Et en vrai, ben, je l'adore, franchement. Ça, c'est exactement mon style. Enfin, c'est le genre de truc que je porte tous les jours au boulot. Ça, là, je sais que
en hiver avec des collants et une paire de docks, et ben ce sera super. Donc je suis très très contente de moi. Et voilà, et je pense que je suis arrivée à un stade, enfin voilà, j'ai pas de patron à vous montrer, j'ai pas acheté de nouveau patron et j'ai pas besoin parce qu'en fait maintenant je sais quel patron j'aime bien coudre quand même. Alors oui, je fais toujours des erreurs de casting quand même. Mais disons que là, dans toute cette période-là où j'avais pas envie de m'embêter à chercher des trucs, acheter des patrons, tout ça, je vois qu'en fait les trucs vers lesquels je me dirige naturellement, c'est ce que j'ai envie de porter et c'est les trucs qui me vont surtout. Du coup c'est assez agréable, enfin là c'est des choses pour lesquelles j'ai pris mon temps pour les coudre. Mais quand je les vois, je me dis ouais c'est vraiment mon style, enfin que ce soit la coupe ou la couleur, je me dis bah oui, enfin évidemment c'est fait pour moi. Donc voilà, donc c'est assez satisfaisant et assez gratifiant. Je pense qu'on s'est tout dit. Disons que c'est quand même plus gratifiant que les sachets de l'amande. Hein. Voilà. Donc ouais, à part ça, je pense qu'on s'est tout dit. Moi j'ai des grands projets pour l'année prochaine, donc je sais pas si je vais vous... Je pense que je vous en parlerai pas, parce que je veux vraiment séparer ça de mon blog. Mais l'année va être chargée, je pense, hein, il y aura beaucoup de choses. Donc voilà, et puis bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve sur le blog, j'essaierai de vous prendre des photos de ce haut qui est vraiment, donc je vous montre, il y a encore le ruban derrière, qui est vraiment trop beau, je suis complètement fan. Et puis bah je vous dis à bientôt.